Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, c'est moi Spicta, et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Rissort 225. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour toujours répondre à des questions. Voilà, donc, pour ceux qui m'écrivent actuellement, je suis en déplacement, donc, voilà, pour répondre aux questionnaires, c'est un peu compliqué, mais je fais l'effort au moins de pouvoir les répondre. Voilà, donc, je voulais répondre à deux questions en ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà, la première question, il y a ceux qui ont été retenus, par exemple comme ça au Congo. Je crois qu'au Congo ils ont déjà reçu les résultats, voilà, et ceux qui ont été retenus déjà m'ont demandé comme ça qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite. Voilà, donc les gars, n'oubliez pas, c'est ma chaîne YouTube, donc essayez comme ça de liker la vidéo, essayez de partager aussi à ceux vraiment qui en ont besoin, c'est assez important. Et merci à vous, à ceux qui me suivent. Merci d'être toujours là, merci de commenter, parce que si vous ne regardez pas, on ne va pas faire des vidéos, c'est ça, c'est sûr. Voilà, donc merci à vous. Maintenant, comme je le disais, ceux qui ont déjà reçu, par exemple comme ça, les thèmes, c'est-à-dire qui ont été déjà sélectionnés, ce que vous allez faire est très simple. Il y a plusieurs cas, dans chaque pays c'est différent. Donc dans les normes, c'est l'ambassade qui vous appelle, qui vous met dans un groupe. Je parle bien de tous ceux qui ont été sélectionnés. L'ambassade vous appelle, on vous met dans un groupe et on vous suit jusqu'à ce que vous puissiez venir ici en Russie. Maintenant, si l'ambassade ne vous appelle pas, si vous êtes retenu et que l'ambassade ne vous appelle pas pour vous rassembler, pour vous donner les indications jusqu'à ce que vous soyez ici, n'oubliez pas, vous pouvez vous-même vous déplacer pour aller à l'ambassade, c'est assez important. Et arriver là-bas, vous allez leur demander les renseignements, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils vont faire pour les étudiants qui sont dans leur pays. Voilà, c'est très important parce que vous devez être toujours d'actualité, qu'on puisse comme ça mieux vous guider pour ne pas vraiment être en retard. Maintenant, ceux qui m'ont parlé de réservistes, qui ont dit voilà, ils sont réservistes, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire, je vous ai déjà dit et j'ai déjà rappelé, si vous êtes réserviste, vous devez savoir que le comportement du boursier dépend, le comportement du réserviste va dépendre du boursier. S'il y a un boursier, c'est-à-dire un étudiant qui a été sélectionné, qui refuse de ne pas venir en Russie, c'est en ce moment-là que l'ambassade ou bien l'institution dans votre pays qui dirige la bourse de Russie va essayer de contacter le premier des réservistes. Parce que les réservistes, c'est une liste en attente. Et là-bas aussi, il y a un premier. Si par exemple, on a besoin dans votre pays, on a besoin de 500 personnes, et qu'on a besoin de 300 personnes, et que au premier tour, ils ont sélectionné 500 personnes. Le second tour, on prend les 300 personnes et les 200 personnes qui vont rester, il y a peut-être 50 qui seront réservistes et les 150, voilà, ils vont les éliminer. Donc, les 50 réservistes, il y a le premier des réservistes, il faut au 50e des réservistes, vous comprenez? Donc, même si il y a un boursier qui décide de ne plus venir, ils vont prendre d'abord le premier des réservistes. C'est pourquoi vous devez savoir sur la liste, vous êtes en quelle position. Et moi, j'ai toujours dit, quand vous êtes réserviste, essayez aussi de voir ailleurs. Si on vous appelle, ok. Si on ne vous appelle pas, tant pis. Vous voyez. Voilà. Donc, si vous êtes réserviste, essayez de voir ailleurs. Et puis, vous attendez sans vraiment espérer parce que je ne vois pas qui va dépenser et ne pas venir avec sa bourse. Voilà. À part s'il y a vraiment eu un problème. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, si je récapitule, si vous êtes réserviste, vraiment, essayez d'aller de l'avant. Parce que c'est ce qui peut vous aider. Essayez de voir d'autres bourses. C'est ce qui peut vous aider. Maintenant, si vous n'êtes pas réserviste et que vous avez été sélectionné, mais dans votre pays, il n'y a pas de structure de soutien, vous pouvez vous rendre à l'ambassade pour aller prendre des renseignements, pour aller savoir comment est-ce que vous allez faire pour la suite. Voilà, donc c'est un peu ça. On a un groupe WhatsApp pour ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir adhérer au groupe WhatsApp et pour qu'on puisse suivre un peu le parcours jusqu'à ce qu'ils soient ici en Russie. Voilà, vous nous faites signe. Maintenant, pour ceux qui veulent venir et qui n'ont personne pour les accueillir aussi, vous pouvez faire un signe en inbox via ce numéro qui s'affiche juste là. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, la seconde question, c'est quoi? C'est les personnes qui m'ont appelé, c'est-à-dire pour ceux, par exemple, comme ça, qui sont toujours en cours, de procédure, qui ont passé la première étape et on leur demande comme ça la seconde étape de mettre des documents, c'est-à-dire les relevés des notes et tout, et le certificat médical et tout ça. Les tests médicaux et tout. Voilà, ces personnes m'ont posé la question à savoir où est-ce qu'on doit faire les traductions de documents. Les traductions de documents en langue russe,
Voilà, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs manières de traduire. Avant, par exemple, comme ça, quand on reçoit cette information-là de traduction, vous allez à l'ambassade, vous vous renseignez à l'ambassade de Russie. Ils vont vous dire s'ils ont une personne affiliée qui peut vous faire les traductions. Voilà, c'est un peu cher là-bas, mais bon, il faut que là-bas c'est mieux. Maintenant, si sur la feuille de route de votre gouvernement, c'est-à-dire ça, je parle des gouvernements qui se sont procurés de comme ça, de la procédure de la bourse de Russie, vous regardez sur la feuille de route, ils vont vous dire où est-ce que vous devez aller traduire vos documents. Parce que ils ont fait d'une manière où, si vous ne traduisez pas ces documents-là dans cette partie-là, c'est-à-dire à l'endroit où ils vont vous indiquer, vos documents ne sont pas recevables. Vous voyez, ils ne vont pas vraiment prendre vos résultats, ils ne vont pas certifier vos documents si vous prenez ailleurs. Voilà, donc, ce que vous allez faire est très simple. Vous devez vérifier si votre pays n'a pas demandé à ce que vous fassiez les traductions dans un endroit bien défini. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ok, vous pouvez traduire où vous voulez. Nous, par exemple, les étudiants nous contactent pour faire les traductions, mais le seul problème avec nous, vous n'allez pas recevoir la traduction de façon physique. Vous allez nous envoyer, ils vont traduire tout autour à l'office de traduction, ici en Russie. On va vous envoyer les documents, vous allez tirer et vous allez faire ce que vous voulez avec, vous allez mettre en ligne. Maintenant, si vous voyez que vous ne pouvez pas prendre les documents qui sont en ligne et que vous voulez faire de façon physique, voilà, vous rendez comme ça à l'ambassade, ou bien vous allez vous suivez la fiche de route à l'endroit où votre gouvernement a indiqué. Voilà, parce qu'il est compris qu'au Cameroun c'est assez cher. Au fur et à mesure que le temps passe, au Cameroun ça devient cher. Avant c'était 10 000, après ça devient 15 000. Maintenant je crois que la légalisation et notarié c'est 35 000, un truc comme ça. Il y a des étudiants même au Cameroun qui refusent comme ça de venir parce que imaginez-vous qu'une personne qui doit faire la licence va traduire peut-être 8 documents à 35 000 francs le document, c'est hyper élevé. Donc il y a d'autres qui refusent de venir actuellement. Donc il y a des personnes qu'on a suivies qui ont obtenu la bourse là-bas au Cameroun, mais qui refusent de venir parce que on leur demande de faire les traductions et c'est hyper élevé. Vous voyez, traduction plus notarié, c'est hyper élevé là-bas. Parce qu'ils ont indiqué un endroit où les gens doivent aller légaliser et puis certifier ou bien traduire les documents en langue russe. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment déplorable. Et puis voilà, à ces personnes-là, je leur dis vraiment du courage. C'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est ce que nos États, même avec la bourse de Russie, nos États restent dans cette ligne-là pour pouvoir vraiment... je ne dirais pas nuit, mais donner assez de difficultés à ceux vraiment qui ont reçu la bourse. Même quand vous êtes boursier, vous avez compris en même temps que même quand vous êtes boursier, ce n'est pas encore fini, vous devez avoir aussi des moyens pour pouvoir soutenir la bourse. Et c'est comme ça. Ok, donc les gars, c'est un peu ça que je voulais dire. Si vous avez des questions, je le dis encore, laissez-les en commentaire. Je vais essayer de vous répondre sans problème. Si la question est assez intéressante, je vais l'utiliser pour faire une vidéo pour vous puissiez au moins être assez au courant. Ok, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital, et puis voilà, prenez soin de vous.